Salut les fans, ici Quentin. Je suis en présence de Douglas Beaumont, le propriétaire du Moving Top. Alors enchanté. Salut. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire de ton métier Alors, bon, c'est le Moving Top. Là. Nom d'usine, c'est Chekhov, fabricant Technical Park. Il est de 1995. On est propriétaire depuis 1997. Et donc, depuis décembre 1997, on était présent à toutes les foires d'hiver de Rennes. Et du coup, pourquoi tu affectionnes Rennes? Qu'est-ce qui te plaît dans cette ville? Déjà, c'est une ville jeune, ça bouge énormément. La clientèle est super sympa. Ouais. Et puis, non, c'est une ville sympa à sortir. On a un emplacement en centre-ville qui est idéal pour une fête foraine. Et ce qui n'est pas le cas partout, mais bon, on va dire, pour qu'une fête foraine vive correctement, sa place, c'est dans le centre. Ouais. En périphérie, ça ressemble plus à un parc d'attraction et on a moins de monde quand même. Bon, c'est à Brest. Ouais, voilà. Là, on peut voir que tu as fait une grosse nouveauté sur l'attraction, tu as fait une nouvelle façade. Ouais. Donc, un peu plus. Elle a été peinte l'hiver dernier, donc elle va avoir un an au mois de janvier. Donc, c'est les ateliers Seifert qui nous l'ont peint. C'est un peintre qui officie en Allemagne et c'est le peintre officiel de tous les manèges mondiaux. Mondial Ride, une entreprise qui fabrique des manèges. Donc, dont le Power Max, que vous verrez un autre jour. Donc on est parti sur le thème de la musique, thème musical qui était déjà assez présent sur le manège, qu'on peut retrouver sur les panneaux centrales au milieu et sur la caisse du manège, donc avec des artistes connus comme Rihanna, Shakira, Michael Jackson, Pharrell Williams. Et puis voilà. Sinon on a également d'autres nouveautés, on a fait installer des écrans à LED de chaque côté du manège et des nouveaux jeux de lumière pour égayer encore un peu plus le manège. D'accord. J'ai aussi appris que tu avais mis en place un site internet de ton attraction. Ouais, le site internet, on l'a commandé au mois d'août, on l'a reçu fin octobre. Donc ça permet de suivre l'actualité du Moving Top. Et également avec une galerie photo actuelle et rétro pour les fans qui ont envie de voir l'évolution du Moving Top au fil des années. D'accord. On vous poste ça dans la description et vous avez juste à cliquer en bas de la vidéo et vous accéderez sur le site. En espérant que vous viendrez nombreux. Voilà. Là on va ouvrir dans moins d'une demi-heure. Ouais, bon. Ça va être cool. En espérant que cette année ça sera une belle édition encore. Il n'y a pas de raison. La météo est clémente, pourvu que ça dure. Ouais, surtout à Rennes. Et à part ça, tu as tourné. Qu'est-ce que tu envisages de faire comme date pour l'année prochaine? Ouais, comme ville. Donc je vais arrêter 2 mois, la coupure hivernale, avec juste le carnaval de Granville entre deux, qui permet de sortir et de tester un petit peu les modifications. Et après, la tournée habituelle dans l'est de la France, Nancy, Metz, Strasbourg, Mulhouse. Et après, des dates en Bretagne également. D'accord. Que des grandes villes. Voilà. Bon écoute, je te remercie. Bon, et nous voilà à l'intérieur de la caisse. Alors je vais demander à Douglas de vous faire vous montrer un peu les commandes et comment ça se passe sur le Moving Top. Voilà, donc tout le monde pense que c'est assez complexe de faire tourner un manège. Bon, selon le type de manège, c'est vrai que ça peut devenir plus compliqué que d'autres. Le mien est assez simple. Donc déjà, vous avez tous les boutons du haut qui servent aux différents allumages d'éclairage. Les noms sont marqués là, c'est assez simple, on ne peut pas se tromper. Après, vous avez 2 boutons. Un bouton pour la vitesse du plateau, un bouton pour la vitesse des nacelles, 2 boutons qui servent à choisir le sens de rotation. Et après, vous avez un plateau pour le frein du plateau, le frein des nacelles, l'ouverture des barrières. Et celui-là, donc allumage, éteignage de la pompe. Et ça, c'est pour le vérin principal, pour lever et descendre le manège. D'accord. Voilà. Rien de bien sorcier. Montre-nous un tout petit peu. Après, il faut également savoir que sur ce manège-là, comme tous les manèges récents, on va dire, qui ont moins de 30 ans, il y a un système de sécurité qui fait que si une barrière s'ouvre, le manège va se couper automatiquement. Il va ralentir tout seul, se baisser tout seul, dans les délais les plus rapides. Donc c'est avec ce voyant d'alerte là que je vois que justement, vu qu'il est allumé, toutes les barrières sont bien fermées. J'ai également des capteurs ici, donc là pour l'ampérage, le voltage,
pour surveiller que l'alimentation est correcte partout. Là. On peut voir. C'est bon? Par exemple, si je veux changer le sens des nacelles, rien de plus simple. Il suffit d'attendre qu'elles soient toutes bien arrêtées, on tourne le bouton et ça repart dans l'autre sens. C'est bon? Nickel. C'est là qu'on va le sentir.